Bonjour, je vous présente Arthur Maillard, mon neveu. Et nous sommes sur le quartier de la Crau que vous commencez à connaître puisque on est venu quelques fois pour planter vos médaillons. Alors on n'est pas sur la parcelle de la Crau mais sur une parcelle de Cinsault et de Syrah qui sont juste à côté. Donc Arthur, tu es arrivé sur le domaine, on va dire en 2016, hein, de mémoire 2015. 2015. Et est-ce que tu peux te présenter un petit peu et dire de quel parcours, quel cursus tu viens Bien entendu. Donc Arthur Maillard, je suis la 6e génération sur le domaine. Je suis aujourd'hui le maître de chai et le chef de culture du domaine. Donc moi je suis issu d'un parcours un peu atypique pour un agriculteur. Je suis issu d'une formation commerciale. J'ai 5 ans d'études de commerce en management et stratégie d'entreprise que j'ai rapidement doublé d'un diplôme de technicien œnologue et d'une alternance auprès de ma famille sur les vignobles Maillard, ainsi que plusieurs stages à l'étranger en Afrique du Sud et en Australie notamment, sur des vinifications et des prospections commerciales. Aujourd'hui, on est là pour vous parler un peu de l'évolution du domaine et notamment une transition qui s'opère depuis de nombreuses années maintenant. C'est la transition vers l'agriculture biologique qu'on a officialisée en 2017 avec le début de notre conversion, qui arrive à terme aujourd'hui car les prochaines bouteilles du millésime 2020 seront toutes commercialisées en agriculture biologique. C'est un parcours qui s'est fait vraiment dans le temps. C'est quelque chose qui a été initié par Françoise, Béatrice et Didier il y a déjà maintenant une vingtaine d'années presque, oui, où ça a été une transition longue, donc l'arrêt des désherbants, la remise en culture du sol par des travaux. Et puis voilà, maintenant on arrive à un nouveau projet, une nouvelle strate sur le vignoble. L'idée, c'est pas de se contenter d'un cahier des charges de l'agriculture biologique. L'idée, c'est d'aller vers une tendance à l'agroécologie. Donc des vignes en couverture des sols, taillées de façon à préserver le végétal et avec une strate arborée avec des haies et des arbres potentiellement dans les vignes. Ça, c'est le projet sur lequel on essaye de se diriger. Aujourd'hui, donc cette conversion bio, elle s'est opérée par différentes phases. Donc il y a eu déjà la phase remise en culture, travaux du sol, donc mécanique avec des outils tractés. Aujourd'hui, on est sur une phase où on essaye d'avoir... on a aujourd'hui la moitié du domaine qui est travaillé par le biais des couverts végétaux. Donc les couverts végétaux, c'est une technique qui consiste à séquestrer du carbone dans les sols en faisant pousser un couvert qui va capter l'azote de l'air et le carbone de l'air pour le réintégrer dans le sol, pour être à contrario du travail du sol qui décaisse du carbone chaque année pour le fournir aux cultures. Donc le but, c'est d'être dans un projet de séquestration carbone sur la totalité du domaine, dans un objectif à terme d'être quasiment neutre, voire positif sur nos pratiques. Donc qu'est-ce qu'on sème concrètement dans nos couverts? Donc nos couverts, ils représentent la totalité des rangs dans notre vignoble. Donc ici, vous pouvez voir derrière nous, il y a tout qui est semé, tous les rangs. Donc ça va être un mélange qui va varier un peu selon les années et les conditions météorologiques. Mais globalement, il est composé de grandes familles qui sont les graminées, les fabacées et quelques crucifères. Donc chacun aura un rôle de décompaction du sol, de captation de l'azote atmosphérique par le biais des symbioses racinaires, des nodosités des fabacées. Et donc le but, c'est ramener de la vie globalement, parce qu'on va passer d'un système avec zéro herbe, qui est un travail conventionnel bio, on va dire, qui consiste à désherber le sol d'un point de vue mécanique. Nous, le challenge qu'on essaye de faire, c'est d'enherber pour restaurer de la vie, restocker du carbone dans les sols. Carbone dans les sols qui est en fait la constituante principale de la matière organique de nos sols, qui est responsable de la fertilité de nos sols et donc potentiellement de nos vignes et de la qualité de nos raisins. Plus il y aura de la matière organique, plus il y aura de la vie, plus on aura des vignes qui seront saines, où il y aura besoin d'un nombre de traitements le plus réduit possible et où on maximisera la vie et la qualité de nos vins globalement. Ça, c'est un sacré chantier, comme vous pouvez vous en douter.
Donc ça ne va pas se faire sur une année, sur un millésime, c'est un travail de longue haleine. Hein. Tu as commencé au niveau des couverts végétaux en 2018. En 2018. Donc ça a été des petits essais petit à petit. Aujourd'hui on arrive à une vingtaine d'hectares, ça sera peut-être une trentaine d'hectares l'année prochaine. C'est vraiment un processus long, comme sur le travail du sol, parce que ça induit de nouvelles problématiques qu'on ne connaît pas. On réapprend un métier, on réapprend tout un tas de pratiques. C'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur sur le domaine. On a fait venir, il y a 2 ans maintenant, un expert de la physiologie de la vigne qui s'appelle Marceau Bourdarias, que je salue et remercie, qui nous a ouvert sur nos pratiques de taille, qui nous a formé, toute l'équipe et moi-même, afin d'optimiser notre taille pour maximiser la mise en réserve de la vigne dans ses bois, puisque la vigne est une plante ligneuse qui stocke de l'énergie dans ses bois. Et donc il nous a réappris à optimiser ce stockage afin de favoriser la mise en réserve et donc au débourrement l'année suivante, faire en sorte d'avoir une vigne plus saine, plus vigoureuse, plus en capacité à maintenir une floraison optimale et éviter d'avoir des phénomènes de coulure qui sont des phénomènes d'avortement des fleurs, notamment sur le grenache à Châteauneuf qui représente 80% de notre encépagement quasiment. Donc le but c'est stabiliser les rendements, allonger la longévité de la vigne, parce que pour nous c'est le plus gros enjeu, faire en sorte d'avoir des vignes qui tiennent plus de 100 ans. Aujourd'hui avec Béatrice vous avez planté des médaillons dans des vignes qui ont été plantées en 1904. Le but c'est que tous les plantiers et les chantiers de plantation qu'on fasse aujourd'hui soient aussi pérennes, voire plus pérennes que ça. Donc on essaie de mettre en œuvre toutes les pratiques possibles. L'objectif c'est réduire les maladies du bois, donc par cette taille douce qui favorise le bois vivant plutôt que le bois mort, puisque l'esca est un champignon qui dégrade le bois mort concrètement, donc on est responsable de ce bois mort, charge à nous de l'éviter. Faire en sorte de retrouver une activité des sols qui corresponde à terme à une auto-fertilité qui nous permettrait d'être auto-fertile sur nos parcelles, donc limiter nos intrants, que ce soit en engrais bio ou pas bio, hein. Une fumure ça reste un engrais extérieur qui vient dans nos parcelles. Le but c'est, par ces couverts végétaux et ces arbres à proximité, être capable de faire notre propre fumure en interne et d'être auto-fertile dans nos vignes. Donc ça c'est un deuxième gros chantier. Et après on fait tout un travail sur la vigne en tant que telle. Le but, c'est d'avoir des vignes qui soient capables de résister dans le temps. Aujourd'hui, nos vignes en France et sur le domaine sont issues majoritairement de sélection clonale, c'est-à-dire que c'est des individus qui sont reproduits à l'identique pour éviter certains risques de maladies et favoriser des clones qui soient productifs et qualitatifs. Aujourd'hui, on arrive un peu au bout de cette idéologie parce qu'on se retrouve en viticulture sur une immense agriculture intensive de vignes avec les mêmes individus sans vie extérieure et avec peu de vie des sols qui posent un gros problème et qui laissent le champ libre aux maladies. Et notre travail c'est nous placer en tant que viticulteurs en favorisant la diversité. Donc on a lancé un programme avec les pépinières Lilian-Bérillon afin de faire une sélection massale de nos vieilles vignes. C'est-à-dire qu'au lieu de reproduire un seul individu, ils viennent sélectionner une trentaine, une quarantaine d'individus qui ont plus de 100 ans aujourd'hui, donc qui ont tout le potentiel d'être vigoureux, qualitatifs et bien portants. Et on va essayer de les multiplier. Et mine de rien, en sélectionnant 40 vignes au lieu d'une seule, on multiplie par 40 la diversité des individus au sein d'une parcelle. Et puis, notamment cette année, donc on s'est lancé dans un programme de restructuration du vignoble. Donc c'est-à-dire qu'on renouvelle des parcelles qui étaient trop vieilles, trop peu productives et qui avaient des manquants. Donc on a arraché la parcelle, on a fait un temps de repos du sol avec un couvert végétal dans le but de restimuler la vie du sol, recréer de la dynamique au niveau de l'enracinement, décompacter, etc. Et cette année, on vient de planter 2 hectares de vignes. Donc on est heureux de vous annoncer qu'on aura 1 hectare de Châteauneuf blanc en plus à commercialiser dans les années à venir, ainsi qu'1 hectare de Châteauneuf du Pape Rouge. Et donc en plus de cette sélection massale qui constitue un cépage sur lequel on prend plusieurs individus pour avoir une diversité, on essaye de planter plusieurs cépages par parcelle
pour essayer de maximiser cette biodiversité. Donc là, en plantation, on se retrouve avec donc 5 cépages blancs, du grenache blanc, du grenache gris, de la clairette rose et de la roussanne, et du cinsault et du grenache pour les rouges. Donc ça fait déjà 7 individus sur lesquels on sème un couvert végétal multi-espèces qui a environ 7 espèces différentes. Et cette parcelle, elle est chanceuse, c'est une parcelle en terrasse qui est tout entourée de bois. Donc déjà, au niveau de la construction de la vigne, c'est tout un écosystème et on multiplie la vie par des chiffres exponentiels qui nous permettent à terme d'avoir quelque chose d'auto-fertile et surtout de résilient en fait. On est dans un schéma où on perçoit le changement climatique chaque année, on voit les dates de récolte qui s'avancent, on voit les sucres qui explosent, donc qui donnent des potentiels alcooliques de plus en plus importants, des acidités qui se dégradent. Tout le but du domaine et de notre agriculture aujourd'hui, c'est de retrouver de l'équilibre pour arriver à produire des vins aussi qualitatifs, voire plus qualitatifs dans le temps que ce qu'on fait aujourd'hui. Bah, c'est super, tu as très bien expliqué, c'est magnifique. Au niveau, j'aimerais que tu nous parles un petit peu du rôle des brebis sur l'aire d'appellation Châteauneuf-du-Pape, puisque maintenant on n'est pas loin de 600 hectares sur l'appellation qui sont pâturés par ces gentilles brebis. À quoi elles servent, Arthur? Dis-nous. Alors ça c'est un super projet qui est porté au niveau de l'ODG de l'appellation. Donc c'est vraiment tous les viticulteurs de Châteauneuf qui sont intéressés, qui sont dans ce projet-là. Le but c'est d'ouvrir les 3200 hectares de l'appellation à de l'éco-pâturage chaque hiver. Donc aujourd'hui il y a 3 bergers qui tournent sur l'appellation, qui sont répartis selon les quartiers de l'appellation et qui vont venir gratuitement pâturer vos vignes l'hiver entre la période de décembre à mars qui correspond pour nous aux périodes de repos végétatif de la vigne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bourgeons, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de raisins sur la vigne qui peuvent être endommagés par les troupeaux. Par contre, comme le but c'est de stabiliser les sols, d'offrir le plus de chemin à l'eau pour accéder aux parcelles et reconstituer les réserves hydriques, l'idée c'est de laisser de l'enherbement. Et cet enherbement au printemps, ça devient un challenge à travailler pour reprendre une saison culturelle au niveau de la vigne. Parce que même si on laisse de l'herbe dans les vignes, on essaye de travailler au minimum le cavaillon, c'est-à-dire 1 mètre autour des vignes, et on laisse 1 mètre, 1 mètre 50 d'herbe dans le rang. Mais donc du coup, ces brebis-là, elles vont nous permettre de faire du ménage globalement, elles vont tondre le couvert, ce qui va permettre, comme une tondeuse à gazon dans votre pelouse, de relancer un cycle végétatif et de relancer la dynamique de pousse de l'herbe. Donc en plus de ça, il y a une fertilisation qui correspond à la présence de 200 ou 300 bêtes dans votre hectare de vigne qui vont manger et déféquer dans votre vigne. Donc ils font un apport très intéressant de fumier au vin. Et en plus, ça permet de recoloniser certaines parcelles de vignes avec des herbes spontanées issues d'autres viticulteurs, parce que les troupeaux sont tournants et dynamiques sur l'appellation, c'est-à-dire que les bergers visitent 15-20 domaines chacun et tournent sur les différents quartiers, donc c'est vachement intéressant là-dessus. On essaie de replacer globalement l'animal un peu dans le schéma pour essayer de donner vraiment une dynamique de vivante là-dessus. Cette année, on a fait appel à un prestataire de traction animale équine dans le but de diminuer les tassements de sol sur les très vieilles vignes. On a 2 parcelles de vignes qui ont entre 115 ans et 90 ans, qui ont une spécificité, c'est qu'ils sont plantés très serrés, elles sont plantées à 1,60 m d'écartement. Et aujourd'hui, avec notre équipement sur le domaine, on a tendance à pas être assez précis, à avoir des tracteurs trop lourds et à casser certains bras de vigne, certains porteurs, ce qui endommage la vigne, qui engendre des maladies du bois, qui fait perdre de la récolte. Donc tout le but, ça serait de préserver la vigne au maximum en ayant le tracteur le plus léger possible. Et ça, globalement, c'est un cheval. C'est un travail précis avec un chauffeur qui fait ça depuis 20 ans et qui permet de travailler au plus près des souches, de laisser le plus d'enherbement possible et de ne pas casser et pas tasser les sols, ce qui est pour nous super important. Donc on se fera une joie de faire une vidéo au début du printemps. Un reportage spécialement pour ça, parce que c'est vrai que c'est quand même un grand moment. C'est toujours un plaisir de regarder aussi ce travail
de labour avec un cheval, c'est vraiment intéressant. Mais l'idée, c'est pas de retomber dans quelque chose de rétrograde en se disant le cheval, c'est le travail du passé, etc. C'est vraiment utiliser cette opportunité d'utiliser la traction équine dans un but agronomique précis qui consiste à pas tasser le sol, pas casser de vigne et favoriser un enherbement dans des parcelles très étroites où aujourd'hui nos tracteurs ne répondent pas à nos objectifs à nous. Très bien. On aborde peut-être un peu plus la partie vinif, si tu veux bien. Tu nous fais un petit topo sur déjà le millésime 2020. Pardon. Alors globalement, le millésime 2020, c'est un millésime qui est très étonnant pour nous parce qu'il marque vraiment une dynamique très différente de ce qu'on a pu avoir le passé avec 17, 15, 16, 19. Qui étaient des millésimes très solaires, très puissants, avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'alcool. Aujourd'hui, sur 2020, on est sur un millésime beaucoup plus, je dirais, féminin, avec un peu moins d'alcool, un peu plus d'équilibre, un poil moins de couleur. Ça fait des vins très très fins, avec des potentiels aromatiques absolument fabuleux, et qui, bien que très différents des millésimes qu'on a pu avoir, offrent vraiment une expression superbe du millésime et de notre vignoble aujourd'hui, quoi. On pratique une vinification qui a pour but de mettre au jour les qualités d'un millésime. On ne cherche pas à reproduire des recettes chaque année. Donc on adapte évidemment notre travail de cave chaque année aux raisins qu'on reçoit, à la qualité sanitaire des raisins, à leur maturité, à la maturité des rafles et au potentiel du millésime et un peu à sa précocité, quoi. Cette année, ça s'est marqué par un millésime plutôt précoce. Et on a eu la chance d'avoir un équilibre sanitaire au niveau des raisins superbe. Il y avait peu de tri, voire pas du tout, ce qui nous a permis de poursuivre cette démarche de conversion à l'agriculture biologique en doublant ça en cave d'un travail avec zéro sulfite ajouté en vinification. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de soufre total dans le vin, dans le produit final, mais ça veut dire qu'on n'en a pas mis pendant la vinification. Donc potentiellement, on réduit le total à la fin, une fois que c'est mis en bouteille, par un tiers, quoi, ce qui est déjà pour nous significatif. On travaillait historiquement avec des niveaux de soufre pas très élevés. Pour vous donner un ordre d'idée, on qualifie le soufre, donc c'est des milligrammes par litre totaux de soufre dans les vins. Aujourd'hui, le cahier des charges en agriculture biologique impose d'être en dessous de 100 mg par litre en vin rouge et 150 mg en vin blanc. Aujourd'hui, nous, sur le domaine, on tourne en rouge sur les 4 ou 5 derniers millésimes entre 40 et 70 de total en rouge. Donc ça fait quasiment la moitié par rapport au cahier des charges de l'agriculture biologique. Et en blanc, une année où vraiment on avait réussi une vinification très réussie, on était autour de 40 en blanc. Et les années où on a le plus, on tourne autour de 80-90. Donc on est quand même bien en deçà des normes de l'agriculture biologique. Donc c'est une tendance de fond qu'on a sur la cave, de limiter les intrants au strict minimum et qui correspondent à nos problématiques de l'année. On essaye de renouveler un peu, on a pour projet de renouveler notre parc de foudre pour apporter de la profondeur sur l'élevage. Et bon, ça on essaye c'est vraiment nos rendements qui vont impacter ça, mais le but est de tendre à un élevage plus long et surtout à des assemblages plus précoces pour avoir des vins plus fondus et plus équilibrés en fait, une fois que nous on vous les délivre à la vente aux particuliers. Mmh. Très bien. Donc on est toujours au mois de février. Est-ce que en termes de travail de la vigne, on a commencé la taille, on est sur le point de finir, me semble-t-il. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux sur le travail engagé et ce qui s'annonce sur les prochaines semaines? Bien entendu. Alors, qui dit millésime précoce dit fin des vendanges précoces, décuvage précoce. On a eu la chance cette année, c'est rare que ça arrive, d'avoir de l'avance sur notre planning. Donc globalement, on a eu l'occasion de planter 2 hectares de vignes en décembre. On a eu l'occasion de faire une quinzaine d'hectares de remplacement de vignes manquantes, donc pour un total de 5000 complants sur le domaine. On a eu la chance de commencer la taille du coup un peu plus tard, de commencer début janvier.
Aujourd'hui, on est troisième semaine de février, il nous reste 2 ou 3 jours de taille, donc quelque chose de très peu significatif pour nous. Et donc du coup, dans les mois à venir, donc là, on va attaquer une période de travail du sol. Donc il y a quand même encore 20 hectares qui sont en travail du sol intégral. Donc on va commencer à les travailler maintenant, parce qu'une fois qu'il y a 40 cm d'herbe, c'est beaucoup plus difficile de pas tout casser et de faire un travail du sol aisé. Pour tout ce qui est enherbement, on va les laisser pousser un maximum, donc potentiellement jusqu'à mi-mai. Et là, on viendra les détruire avec un rouleau qui va venir les pincer et former des pailles sèches pour maintenir de l'humidité sur le sol. Et par contre, sur le cavaillon, donc on va venir passer ce qu'on appelle des lames bineuses. Donc c'est des lames mécaniques qui vont venir nettoyer l'herbe au pied des vignes pour maintenir une zone dans laquelle elles peuvent facilement atteindre l'eau. Donc ça, c'est pour ce mois-ci. Il nous reste un petit peu quelques fumures à faire sur certaines parcelles. On va attaquer, je pense, début avril, le débourgeonnage. C'est un travail qui est obligatoire sur l'appellation et qu'on fait de plus en plus attention d'être le plus strict possible sur les bourgeonnages. C'est un travail qui fait gagner... Donc qu'est-ce que c'est déjà les bourgeonnages? On va peut-être définir ça. Ouais. À la taille, on laisse des bourgeons qui vont donner des sarments sur lesquels des raisins vont se développer, et donc c'est ce qui produit notre vendange de l'année. Et globalement, la vigne, malgré le fait qu'on lui indique une 10 à 12 bourgeons à conserver, qui sont censés être les bourgeons fructifères, donc qui portent les fruits, la vigne a tendance quand même à vouloir pousser. Donc elle a tendance à pousser à des endroits où nous, on lui demande de ne pas pousser. Donc là, on va passer avec des équipes de 6 à 7 personnes, et on va venir nettoyer les souches de tous les départs de sarments qui ne sont pas ceux qu'on a construits à la taille. Donc le but, c'est aussi de diminuer les prélets de taille, diminuer tout ce qui pourrait, dans le temps, affaiblir les vignes. Le but, c'est d'avoir le nombre de sarments qu'il faut pour produire la récolte, parce que chaque sarment est indépendant sur une vigne et va faire sa propre mise en réserve pour l'année suivante. Et donc le but, c'est vraiment de maximiser les sarments à fruits et pas consommer des ressources pour produire des sarments qui ne nous intéressent pas. Donc ça, c'est le gros travail du mois de avril-mai. Et ensuite, le plus gros travail pour nous, ça va être le travail d'arrosage des complants. Châteauneuf, c'est une appellation où le goutte à goutte est autorisé, mais c'est quelque chose de marginal sur l'appellation. Donc tous les travaux de replantation qu'on fait dans des vieilles vignes, donc c'est-à-dire qu'on installe un pied de 1 an dans une vigne qui peut en avoir potentiellement 40, 50, 60 ans. Ça, c'est un travail qu'on fait manuellement. Donc on vient arracher la vieille vigne, planter une jeune vigne, mettre des piquets pour le protéger du passage des engins. Et après, 2-3 fois dans l'année, on vient l'arroser pour favoriser son développement. Parce que quand on installe une vigne en place, c'est sur un terrain nu, et toutes les vignes ont le même âge. Quand vous installez un plant de 1 an au milieu de vignes de 50 ans, on va dire qu'il n'est pas favorisé. Donc c'est notre travail de viticulteur de venir l'accompagner dans son développement. Donc ça, c'est le gros travail du mois de juin à mi-juillet. Et évidemment, sur la période qui court de début avril à fin juillet, il va y avoir ce qu'on appelle le travail de protection du végétal. Donc là, on va venir traiter, donc avec en agriculture biologique essentiellement du soufre et du cuivre, pour se protéger des différents champignons, algues qui viennent potentiellement, et insectes qui viennent potentiellement endommager notre récolte. Donc on essaye de suivre et d'être le plus précis possible au niveau météorologique, c'est-à-dire que chacun de ces pathogènes a des conditions de développement très précises, et on les suit par différentes apps météorologiques, par un suivi des vignes 2 à 3 fois par semaine dans toutes les parcelles, pour traiter au plus juste et au plus faible dose possible pour obtenir une plus grande récolte au vendange. Donc ça, c'est un travail quotidien de suivi et de traitement. Donc c'est pas la partie la plus appréciée en agriculture, pourtant c'est une partie absolument indispensable pour nous, sur laquelle dépend notre récolte. C'est pour ça qu'on fait tout ce travail annexe de favoriser la vie de façon globale. Mais pour l'instant, on n'est pas capable de se passer de cette protection à base de cuivre et de soufre. On utilise des produits alternatifs. Donc on utilise des produits à base de mou de pain fermenté. Donc c'est des bactéries lactiques qui accompagnent la protection du végétal en stimulant certaines parties des plantes.
Et potentiellement, on a déjà fait des essais avec des préparations biodynamiques pour stimuler certaines défenses des plantes, avec des décoctions de plantes. On utilise de la prêle, on utilise de l'ortie pour stimuler ou bloquer la pousse de la vigne. Donc c'est vraiment un travail fin qui va se dérouler de début avril jusqu'à fin juillet. Août, on n'essaye de pas intervenir parce qu'il y a des délais avant récolte qu'on est obligé de respecter pour ne plus avoir de résidus, de rien du tout sur le raisin quand ça rentre en cave. Donc voilà, ça va être la potentielle, le moment le plus important et le plus crucial pour nous, surtout dans la vallée du Rhône et à Châteauneuf. Sur le Grenache, ça va être la période de floraison. Donc là, ça va se situer aux dernières semaines de mai, début juin, où là, en fait, il y a la floraison qui va se dérouler. Et selon comment elle se déroule, c'est là que tout notre enjeu de récolte se déroule. Donc le but, c'est d'avoir des vignes dans un sol vivant, avec pleine d'énergie, avec des bonnes conditions météo et qui ne soient pas trop agressées par différents bioagresseurs. Et ça, c'est notre travail à nous, de la mettre dans cette position, dans cette fenêtre optimale pour qu'elle soit capable de gérer une floraison la plus homogène possible. Eh ben super, merci beaucoup Arthur de cette interview qui est formidable, je trouve. Je vous communiquerai les plannings pour ceux qui veulent venir s'essayer à un atelier agronomique pour les bourgeonnages et pour les prochains travaux courant avril-mai. Je vous communiquerai certaines dates, on mettra ça en place. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt.